Le Kanjozoku, c'est la scène street d'Osaka. Et tout ça, ça se passe autour du Osaka Loop, qui est le genre de périph' d'Osaka. C'est un tracé rapide, serré et assez technique. Il y a pas mal d'équipes légendaires qui se sont fait un nom sur le loop dans les années 90 et qui sont encore là aujourd'hui. C'est des équipes qui sont très discrètes, très respectées et qui se mettent pas trop en avant. Leur réputation s'est construite uniquement sur la route, pas sur les réseaux. Sur le Kanjo, il n'y a pas de GTR. La voiture emblématique, c'est les Civic, principalement. EF, EG, EK. L'important, c'est d'avoir des voitures légères, fiables, robustes et qu'on peut préparer à mort. Sur le loop, la vitesse de pointe n'importe pas vraiment. Cette culture, elle a largement dépassé Osaka. On trouve des équipes à Tokyo et même en dehors du Japon. Il y a une grosse scène à Bangkok, il y a des scènes en France. J'étais à Reims, il y a une scène Kanjozoku à Reims aussi. Je pense qu'en termes d'influence, dans tout ce qui touche au street racing, etc. au Japon, c'est vraiment la scène la plus influente. Le Kanjozoku, ça reste une culture très underground qui est basée là-dessus, mais elle influence beaucoup le mainstream. Il y a un gros regain d'intérêt pour les civiques, que ce soit en France ou au Japon. Et pour moi, toute l'esthétique Kanjo, etc. y est pour beaucoup. T'es plutôt Wangan pour la vitesse ou Kanjo pour la technique? Dis-moi dans les commentaires.